Edgewi, 310 km² de paix au cœur du lac Kivu, à 2 heures de bateau de Bukavu, bien loin de l'agitation du continent. Sur ce carré de terre immergé des eaux, l'enclavement est tant la raison de la paix que de la souffrance de ce peuple oublié de tous. L'infertilité du sol, aggravée par une déforestation massive, accentue la pauvreté des familles qui ne vivent qu'avec à peine $1 par jour. Mothers and Midwives Support mène ses actions depuis juin 2017 à l'hôpital général de référence de Monvou, tout au sud de l'île, également dans les 22 centres de santé répartis dans l'île d'Edgewi. 315 000 habitants bénéficient de cette aide, une majorité de femmes et d'enfants. Le taux de natalité y est très élevé, on considère entre 6 et 8 grossesses en moyenne par femme. Depuis 2 ans, la collaboration avec notre partenaire porte ses fruits, car elle permet une réelle participation communautaire. MMS accompagne les 400 sages-femmes et matrones afin qu'elles puissent fournir des soins de santé adéquats. Formation continue, renforcée par un apport d'équipements sanitaires, tout contribue à vouloir diminuer et réduire les taux de mortalité maternelle et néonatale. Edgewi est une région enclavée qui ne possède aucune route praticable durant la saison des pluies. En saison sèche, les déplacements se font à pied, moto ou voiture 4x4. Il n'y a malheureusement que 12 voitures sur toute l'île. Envoyées très souvent des centres de santé pour des complications de grossesse, les mamans attendent quelquefois le déclenchement de leur accouchement à la maternité dans une maison d'attente appelée le Bignola, laissant ainsi leurs autres enfants à la maison, sous la garde de la famille. Dans d'autres cas, elles arrivent pour une césarienne en urgence qui peut être fatale pour l'enfant et la mère. Dans un pays où la sécurité sociale est pratiquement inexistante, l'hospitalisation peut plonger une famille dans la pauvreté pour de nombreuses années. MMS investit dans la construction et la rénovation des centres de santé. Une demande de la population et des agents de santé était de construire 2 maternités avec bloc opératoire. L'une dans le nord de l'île à Bunyakiri, l'autre en son centre à Mugote. Afin de réduire les coûts, la population locale a été sensibilisée et est prête à participer. Ce n'est pas sans difficulté. Le transport pose de graves problèmes, surtout pour la construction de la maternité au nord, où les routes sont vraiment impraticables. Dans la construction de ces bâtiments, l'utilisation de briques d'argile est favorisée. Ces briques sont durables et fabriquées par la population. Elles ont également l'avantage d'être séchées au soleil, nul besoin de bois de chauffage pour les cuire, ce qui rend le processus écologique. Les salons ensemble, les hommes transportent les pierres, les femmes transportent les sables. Ils sont très contents d'avoir une aide extérieure qui va les aider à trouver une maternité moderne à Mugote. Planifié 80 bennes. 80 bennes. Pour la maternité. Oui. Oui. D'accord. Mais là où on fait sortir les sables, ce n'est pas d'ici tout proche. C'est environ 5 km. Là où la population fait sortir les sables. Et ce n'est pas du tout facile parce que pour une journée, il fait passer un tour seulement. Pour une journée? Une journée, ils font passer un tour chacun. Parce que la distance est très énorme. Pourquoi vous voulez agrandir et avoir une maternité à Mugote? On est à combien de temps à moto de l'hôpital Monvou? Normalement, c'est par rapport à la distance qui sépare l'hôpital de référence avec les centres de santé. Oui. La distance jusque-là, on estime 32 km de l'hôpital de Monvou. Et c'est ce qui a fait que la population a présenté ses besoins au niveau de la zone de santé. Et la zone de santé qui a décidé que ces derniers ou cette maternité soit construite en fait de pallier aux problèmes de référence
surtout quand il a plu. Et l'état de la route qui n'est pas du tout bon. Alors la population a fait une demande et jusque-là, la population est très contente d'entendre que cette maternité sera érigée à Mugote. Tu as l'impression qu'il y aura moins de déplacements vers Monvou pour les accouchements et qu'on pourra faire des césariennes à Mugote? Totalement, c'est un souhait pour la communauté parce qu'au moins, en moyenne, nous référons 30 mamans qui doivent accoucher à l'hôpital de Monvou. Et la distance par rapport aux visites et la communauté qui est trop pauvre, trouver les moyens de transport, ce n'est pas aussi facile. Parce qu'ils ont fait aussi une demande d'un véhicule pour le transport des malades qui est un casse-tête encore à Mugote. Et c'est pour cette raison, si la population pouvait trouver cette maternité à Nyakalengo, ça pouvait les enchanter parce que ça va diminuer les coûts par rapport à la vie que la population mène à Mugote. Vous parliez de 30 accouchements? Oui. 30 par mois? Oui. Et 30 référés. 30 référés vers Monvou. Oui. Et la moyenne pour nous des accouchements est aussi, c'est 30 à 40 accouchements le mois. D'accord. Oui. Très bien. Et donc, vous êtes le responsable. Il y a combien de personnes qui travaillent avec vous comme personnel soignant? Présentement, nous sommes à 9. Oui. Avec les administratifs, nous atteignons 15 agents. 15 agents? Oui. D'accord. Et il n'y a pas de docteur? Il n'y a pas de docteur jusque-là. Et c'est un souhait déjà pour la communauté quand le bloc opératoire sera là. Ça sera vraiment une chose très appréciable dans la communauté de Mugote. Merci Jean-Baptiste.